La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Mercredi 6 avril, 7h15 en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une édition un peu spéciale. On va parler du droit des parties civiles avec nos avocats lillois qui nous rejoignent dans un instant. D'abord les prévisions météo tout de même avec un temps beaucoup plus mitigé. Aujourd'hui la grisaille et surtout les averses à craindre dans la journée. Les températures également en baisse, tout juste 11 degrés pour cet après-midi. La une de l'actualité quand même en ce mercredi, c'est en sport l'événement du jour en basket féminin. La finale allée de l'Eurocup entre Villeneuve d'Ascq et Bourges ce soir à 20h. Les SBVA défendra son titre dans la salle du Palacium en direct sur Grand Lille TV en exclusivité. Une double confrontation en match aller-retour face au ténor du championnat de France. Ce week-end, tout de même en Ligue féminine, les Villeneuvoises ont prouvé qu'elles avaient toutes leurs chances en dominant cette équipe de Bourges de 14 points. La rencontre s'annonce donc tendue et serrée ce soir entre deux équipes qui se connaissent bien. Je vous rappelle que le SBVA est quand même tenante du titre de cette Eurocup et le président villeneuvois Carmelo Scarna compte bien garnir sa collection de trophées avec une deuxième Coupe d'Europe d'affilée. Je vous propose de l'écouter. Robin Verrier a pu le rencontrer hier à l'issue de l'entraînement. L'année dernière, on perd d'un panier, la finale du championnat. En Coupe de France, on perd après prolongation. Donc je pense que les joueuses avaient vraiment envie, et on l'a vu samedi soir parce que on a vu quand même un match de très haut niveau, on a vu un match d'Euroleague contre Bourges. Si on joue comme on a joué samedi soir, voilà, on ira à Bourges mercredi, je l'espère, avec un petit matelas un peu plus confortable parce que c'est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe qui a été humiliée samedi soir et on s'attend quand même à un match ce soir qui va être différent. Une édition un peu spéciale, je vous le disais, à 7h15, 7h17 maintenant, ce mercredi matin. Comme chaque semaine, c'est votre droit avec les avocats de Lille. On va parler aujourd'hui des dommages et intérêts et des parties civiles. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Eugénie Illemans. Bonjour. Bonjour. Avocate lilloise et vous faites partie également de la commission partie civile. C'est le thème d'ailleurs du jour. La question, comment recouvrer des dommages et intérêts lorsque l'auteur des méfaits est insolvable. Déjà, pourquoi se constituer partie civile dans un dossier? Lorsqu'une victime se constitue partie civile, c'est-à-dire qu'elle veut participer au procès, qu'elle veut devenir une partie, tout comme l'auteur des faits, elle pourra consulter la procédure, elle pourra faire valoir ses explications devant le tribunal et puis elle pourra demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'infraction. Il faut savoir que le préjudice, il peut être corporel, c'est typiquement quand on a eu des blessures à la suite d'une infraction de violence volontaire, il peut être matériel, donc ça c'est ce que vous coûte une infraction, c'est la franchise par exemple qui reste à votre charge lorsque l'assurance vous a remboursé à la suite du vol de votre voiture, et puis le préjudice moral, alors là c'est le désagrément qu'a causé l'infraction pour vous et qui sera différent d'une victime à l'autre en fonction des sensibilités de chacun. Et enfin le remboursement des frais d'avocat pour que vraiment rien ne reste à votre charge, que la victime n'ait pas à subir aucun frais à la suite de l'infraction. Lorsqu'un jugement justement allouant des dommages et intérêts, comment fait-on pour les recouvrer? Alors la première chose à savoir, c'est que la condamnation pénale est une condamnation qui est personnelle, c'est-à-dire que si l'on veut récupérer les dommages et intérêts qu'un auteur vous doit, vous ne pouvez le faire qu'à l'encontre de cette personne, ni auprès de son conjoint, ni auprès de ses descendants. Après, il existe 3 possibilités de récupérer les dommages et intérêts. La première, à laquelle on pense assez rarement finalement, c'est la voie spontanée. On peut écrire directement à l'auteur ou à son avocat pour savoir s'il est d'accord pour reverser spontanément les dommages et intérêts. Alors, il faut savoir que ça ne marche pas toujours, parfois en fonction de la mauvaise foi aussi de l'auteur, qui ne souhaite pas faire d'efforts, et puis aussi bien souvent parce qu'il est incapable de verser en une fois les dommages et intérêts qui sont dus. Dans ce cas-là, on a une deuxième possibilité, qui est le recouvrement par huissier. L'avantage, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus soumis au bon ou au mauvais vouloir de l'auteur des faits. En revanche, l'inconvénient, c'est que parfois, en cours de procédure de recouvrement, on découvre que l'auteur est insolvable, et dans ce cas-là, la provision que la victime a dû verser restera à sa charge, et ça, c'est un risque qu'on prend et qu'on ne connaît pas toujours quand on engage une procédure par voie d'huissier. Bon, alors c'était la première question, finalement, comment faire vraiment pour récupérer ces dommages et intérêts quand l'auteur est insolvable? C'est la troisième possibilité.
possibilités. Dans ce cas-là, on peut saisir un fonds de garantie. Alors le mécanisme est le suivant. Le fonds de garantie avance tout ou partie des sommes qui sont allouées à la partie civile et puis après va se retourner contre l'auteur pour aller récupérer ces sommes et puis pour les sommes restantes dues, va même accompagner donc la victime pour récupérer mois par mois les sommes en fonction des revenus de l'auteur. Cette fois-ci, on évite le risque dont je vous parlais par rapport aux frais d'huissier. Alors des fonds de garantie, non, il faut savoir que dans chaque tribunal de grande instance, il existe une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qu'on appelle plus simplement la CIVI, et qui indemnise en fonction de l'infraction dont la personne a été victime et puis en fonction d'un certain nombre de conditions qui sont fixées par la loi, par exemple des conditions de ressources, qui va allouer tous les dommages et intérêts ou en partie plafonnés. Donc en 2016, c'était à 4 500 € ces dommages et intérêts. Si on ne rentre pas dans les conditions dont je vous parlais, il existe toujours une dernière possibilité qui est de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, le SARVI. Les conditions pour les saisir donc, sont très encadrées et puis en termes de délai aussi. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de consulter un avocat pour pouvoir vérifier justement les conditions. Et puis si vous êtes encore dans les délais, retenez pour le plus simplement qu'en général le délai c'est 1 an à compter du jour où la décision est devenue définitive, c'est-à-dire où vous ne pouvez plus exercer de voie de recours contre cette décision. Merci Maître Lemans pour ces explications. Merci à vous. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.